Radio Prairie, le podcast qui vous parle d'herbe. Et bienvenue dans Radio Prairie, la seule radio qui vous parle d'herbe, de prairie et de pâturage. Et cette semaine, Luc laisse sa place à un invité, Rémi Delagarde, qui est ingénieur de recherche INRAE à Saint-Gilles également. Allez, le podcast Radio Prairie, c'est toujours à écouter avec les oreillettes sur les oreilles et le sourire, jusqu'aux oreilles. Cette semaine, on s'interroge sur le comportement des vaches au pâturage. Bonjour Rémi. Salut Florian, ça va? Ça va très bien, on est très content de t'avoir au téléphone. Nous, on t'appelle parce que comme tu le sais, on dialogue depuis quelques semaines avec Luc Delabie. Voilà, vous êtes collègues même de couloir, je crois bien, et à INRAE. Et donc on discute de la gestion de l'herbe, du réchauffement climatique, etc. Et puis on s'est dit, et les vaches dans tout ça, comment elles se comportent finalement? Et puis on a aussi des éleveurs qui se posent des questions, voire qui ont des a priori sur le comportement des animaux. Et puis ça tombe bien puisque toi tu as travaillé sur cette thématique à travers un certain nombre d'experts, voire à travers même des experts qui concernaient pas forcément que le comportement alimentaire des animaux, je crois. Ouais, c'est tout à fait ça. Ça fait plus de 25 ans maintenant qu'on mesure l'ingestion individuelle des vaches et en complément, on mesure leur comportement alimentaire grâce à des petits appareils portatifs qui nous permettent de vachement bien comprendre comment elles pâturent et de bien comprendre effectivement leur comportement. Ça aide beaucoup à comprendre comment ça fonctionne tout ça. Ok, on se base comme ça sur une multitude de données et c'est très intéressant de venir un petit peu soit tordre le cou à des idées reçues, soit venir confirmer des idées. Donc, une des premières choses qu'on a entendues, c'est que la vache ferait les 3-8 en fait, mais elle est pas à l'usine. Les vaches sont pas à l'usine quand même, confirme-moi. Alors, elles sont pas à l'usine, mais c'est vrai qu'elles font les 3-8. Alors, les 3-8, qu'est-ce que ça veut dire les 3-8? En fait, c'est que dans le comportement, il y a deux grandes activités qu'on peut distinguer, enfin, ou trois du coup. Il y a le repos, il y a l'ingestion et il y a la rumination. Et donc, effectivement, sur les vaches qui sont au pâturage, quand on fait la synthèse de tout un tas d'observations, on s'aperçoit que les vaches, effectivement, elles passent globalement un tiers de leur temps à se reposer, un tiers à manger, à pâturer, et un tiers à peu près à ruminer. Alors, c'est pas exactement ça dans toutes les situations, évidemment. Quand l'herbe est rase, par exemple, les vaches mangent pas très vite. Donc là, elles pâturent plus longtemps. Elles peuvent pâturer jusqu'à 10 heures ou 11 heures par jour dans des situations extrêmes. Et puis à l'inverse, quand l'herbe est très fibreuse et très haute, elle rumine plutôt plus longtemps. Mais ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est vraiment entre 15 et 16 heures de mastication par jour, soit passer à manger, soit passer à ruminer, qui fait que la vache passe 60 à 70% de son temps tous les jours à mastiquer cette herbe qu'elle mange. Ok, donc repos, consommation et rumination, ok, c'est pour ça que la vache fait les 3-8. Ouais. Du coup, finalement, est-ce qu'elle a ce rythme jour et nuit? Est-ce qu'elle a le même comportement le jour et la nuit de pâturage? Alors non, il y a effectivement des choses qui sont assez spécifiques, qu'on observe partout, dans tous les pays du monde, tous les gens et même chez les autres types de ruminants, chez les chèvres et chez les moutons, c'est pareil. Les ruminants n'aiment pas pâturer la nuit. D'une façon générale, l'activité de pâturage se fait vraiment dans la phase diurne et les animaux pâturent vraiment, par exemple, très tard le soir jusqu'à la tombée de la nuit, mais à la tombée de la nuit, tout le monde s'arrête. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout de pâturage la nuit, il peut y en avoir, mais il faut qu'il y ait de l'herbe déjà, c'est-à-dire qu'en fin de paddock, par exemple, les animaux, ils savent qu'il n'y a rien à manger, ils ne se relèvent pas la nuit pour pâturer. Mais en début de paddock, ou quand il y a de la petite herbe bien fraîche, bien bonne toute la journée, toute la nuit, elles peuvent faire des repas la nuit. Mais c'est vraiment, ça ne représente pas grand-chose. En général, ça représente moins d'une heure. Sur les 8 heures passées à pâturer par jour, il y a moins d'une heure qui se passe durant la nuit. Ce qui veut dire qu'on n'a pas forcément nécessairement besoin de mettre énormément de surface de pâturage la nuit, voire pas du tout. Alors, ça va dépendre évidemment beaucoup des conditions et notamment de la saison et du temps qu'il y a entre la sortie de la traite du soir et la tombée de la nuit. Quand on est au mois de juin et qu'il y a vraiment beaucoup de temps
les vaches passent beaucoup de temps à pâturer. Donc là, il faut pratiquement gérer les parcelles de nuit exactement comme les parcelles de jour. Mais par exemple, à l'automne, c'est vrai que si on sort de la salle de traite à 18h30 et puis qu'il fait nuit à 19h ou 19h30, là, les vaches vont pâturer qu'une heure ou une heure et demie. Donc là, effectivement, ça ne vaut pas le coup de mettre des grands paddocks. Ça, c'est sûr. Ouais, okay. Et puis, on a une différence entre l'ouest et l'est sur le temps de jour, on va dire. Ouais, et sur les heures. C'est vrai que dans l'ouest, on profite beaucoup plus tard de la durée du jour en plein été. Ouais. Après, chacun met sa traite du soir à l'heure qu'il veut pour ses vaches pâturent. Mais ok, très bien. On comprend ça. On comprend ça tout à fait. Et puis l'autre question qu'on a régulièrement aussi chez nous, c'est aussi la question de mettre des fourrages complémentaires à l'auge, même quand il y a de l'herbe. Et finalement, qu'est-ce qui se passe quand ces vaches-là, elles ont du fourrage complémentaire, du fourrage issu des stocks à côté, alors qu'elles ont de l'herbe à pâturer? Alors, globalement, ce qu'on observe déjà, c'est avec le phénomène de substitution, c'est évident que quand les animaux mangent des fourrages à l'auge, ils vont manger moins d'herbe. Ça, c'est normal. La capacité d'ingestion des animaux est limitée. Globalement, on voit que la répartition des activités au cours de la journée ne change pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a toujours un gros repas du matin, un gros repas du soir et pas de pâturage la nuit. Ça, il n'y a pas de problème. Okay. Mais le temps total passé à pâturer, il diminue forcément puisque l'animal, il va manger moins d'herbe. Mais en plus, ce qu'on observe, c'est que les vaches qui reçoivent des compléments à l'intérieur, elles pâturent moins vite. C'est-à-dire qu'elles ont déjà rempli la moitié de leur panse, enfin la moitié ou le quart de leur panse avec des compléments. Elles ont moins faim et donc elles prennent leur temps et elles pâturent moins vite, quoi. Donc quand il y a le temps, on est plus tranquille et quelque part on est moins efficace pour pâturer. Ok. Ah, il y a un effet mathématique en fait et puis il y a un effet aussi. C'est ça. Il y a parce que psychologique, pas psychologique, mais en tout cas. C'est un peu comme nous, après un bon apéro, je pense qu'on prend un peu plus notre temps. Oui, ok, très bien, ça marche. Et finalement, pour conclure, à travers toutes ces réponses-là, on peut dire finalement la vache est quand même plutôt flexible en fait au pâturage. Alors, elle est d'autant plus flexible qu'on cherche à utiliser cette flexibilité. Effectivement, quand on teste un petit peu les capacités de la vache à s'adapter, par exemple, nous, on a testé des temps d'accès très courts au pâturage, en mimant par exemple des situations où le sol n'est pas très portant, on n'a pas envie qu'elle piétine trop, et donc on regarde comment elle est capable de s'adapter. Et c'est vrai que ses capacités d'adaptation sont absolument incroyables. Elle est capable, quand on réduit le temps d'accès, par exemple, de passer pratiquement tout son temps à pâturer de façon très efficace. Elle peut augmenter sa vitesse d'ingestion jusqu'à 30% par rapport à une situation normale. Donc on peut complètement... la vache est tout à fait capable de s'adapter, de comprendre au bout de 2-3 jours, elle a complètement compris le nouveau système et elle peut complètement s'adapter en termes de comportement. Par exemple, l'après-midi, normalement, il n'y a pas trop d'activité de pâturage, mais si on ne la ressort pas au pâturage la nuit, après la traite du soir, tout le repas du soir qu'elle faisait naturellement, elle le fait avant la traite, au lieu de le faire après la traite. Et ça, on l'a très bien vu, elles ont vraiment une très très forte capacité d'adaptation. Ouais, et très rapide. En 2-3 jours. Rapide. En 2-3 jours, c'est déjà établi. Ouais. Ce qui fait aussi penser qu'il y a plein de pratiques de pâturage. Quand certains ont peur de changer de pratique de pâturage, les vaches s'adaptent assez vite quand même, donc faut leur faire confiance. On leur dit souvent ça. Ok, écoute, merci beaucoup Rémi pour ces éclairages, c'était très intéressant. C'était avec plaisir. Une bonne continuation de saison de pâturage. Je suppose qu'il y a plein d'activités intéressantes au pâturage à mesurer. Oui, on est à fond dans les expérimentations aussi en ce moment. Très bien. Merci beaucoup et peut-être qu'on viendra retaper à ta porte ou en tout cas faire sonner ton téléphone au cours de la saison sur d'autres interrogations. Parfait, avec plaisir. Bon pâturage à tous. À bientôt. Allez, réagissez, commentez, interpellez-nous même. Rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas de pâturer. Chaque mardi, retrouvez un nouvel épisode de Radio Prairie sur la chaîne YouTube du groupe Herbe Franche-Comté. Radio Prairie, le podcast qui vous parle d'herbe.